Les syndicats l'avaient annoncé lors du précédent mouvement. Ils ne lâcheront pas le morceau dans la bataille contre le projet de réforme des retraites. L'enjeu de cette journée, la hauteur de la mobilisation supérieure ou non à celle du 7 septembre. Et à Lille, comme d'habitude, une manifestation est prévue à 14h30, départ de la Porte de Paris. On fait le point sur les perturbations. Le mouvement a débuté à la SNCF hier soir et se poursuit jusqu'à vendredi matin. Prévoyez un TER sur 2 TGV Nord sur 3, un TGV Province sur 2. Le TER GV seul circule le Arras-Lille. Comptez un aller-retour sur le Paris-Maubeuge. Trafic normal sur l'Eurostar et le Thalys. Aujourd'hui, vous prendrez donc votre voiture ou vous irez à pied à l'école ou au travail. Transpol annonce une circulation normale sur le métro et les autocars. Côté tramway, prévoyez une rame toutes les 12 minutes sur le tronc commun et seulement une rame toutes les 24 minutes sur chacune des branches vers Roubaix et Tourcoing. À l'aéroport de Lille, on compte une trentaine de vols annulés pour la compagnie Air France. Ryanair, de son côté, a carrément annulé tous les vols sur la liaison Lille-Marseille et Lille-Porto. La compagnie qui propose un échange sur un prochain vol ou un remboursement. Les salariés de SCA à Lincel ont validé hier le nouveau plan social de la direction. Ils doivent reprendre le travail aujourd'hui. Le plan social inclut un congé de reclassement de 24 mois pour les plus de 50 ans. Ces derniers bénéficieront également de 9 mois de salaire à 100%. Pour les salariés comptant plus de 22 ans d'ancienneté, les indemnités de licenciement pourraient atteindre les 60 000 €. Les salariés étaient en grève depuis le 14 septembre pour dénoncer la fermeture du site en septembre 2011. L'usine fabrique des couches pour bébés. La production est délocalisée en Suède et en Pologne. À Roubaix, les syndicats de la Redoute craignent des dégradations des conditions de travail pour la branche mailing et envoi de catalogue. 220 salariés qui dépendent depuis la rentrée de la société Diam. Une mise à disposition qui pourrait se transformer en transfert aussi. Un préavis de grève a été déposé pour vendredi. Une fois n'est pas coutume, la police de Croix, hier, a distribué non pas des amendes, mais des bons points. Les bons conducteurs ainsi récompensés d'un kit de prévention. Le choisit la rue Verte, un axe qui relie Croix à Roubaix, donc assez fréquenté. Ces contrôles interviennent pour l'opération Vitesse en ville. Objectif, sensibiliser les conducteurs à la problématique de la sécurité routière. Élodie Bernachon a tendu son micro au bon conducteur du jour. C'est très bien, on ne sait jamais. Un contrôle, c'est un contrôle, je n'ai rien contre. Ça me semble essentiel aussi de valoriser les bons conducteurs pour les inciter. On a l'impression parfois d'être des bêtes un peu curieuses lorsqu'on respecte toujours les règlements et je trouve que c'est effectivement une bonne mesure. Oui, c'est sympa, mais bon, ça me surprend un peu, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et alors vous trouvez ça bien qu'ils vous donnent un petit kit de prévention finalement? Ah oui, c'est en compensation d'avoir été arrêté, quoi. L'hippodrome de Marcq-en-Barœul faisait hier sa rentrée avec le Grand Prix du Trot de la Fédération du Nord, la première grande course de la saison. Après 7 mois de travaux, la piste a été rénovée et c'est vers 13h40 que se sont élancés les 12 jockeys vedettes. Et c'est le favori, le numéro 2, Commander Crow, et son driver, Jean-Michel Bazir, qui se sont imposés devant le numéro 3, Ready Cash, et le numéro 6, Olga Dubiwetz, en 3 minutes 18 secondes et 73 centièmes. On écoute le directeur au micro de Jean-Marc Corta. C'est le premier grand rendez-vous de cette demi-saison avec un Grand Prix absolument magnifique. On aura dans quelques jours l'UET, mais donc l'Union européenne du trot, le 10 octobre. Mais c'est vrai que l'UET est exceptionnel, ça ne vient que très rarement, enfin que tous les 4 ans en France, et en tout cas c'est la première fois qu'on l'a dans la région. S'il n'y avait pas eu cet événement qu'on a récupéré, dont on a eu l'organisation il y a environ un an, enfin depuis un an, le Grand Prix de Fédération aurait été le must de l'année sans aucun doute. D'autant que nous avons la chance d'avoir un plateau tout à fait remarquable. 6 groupes sur scène et autant de voix contre la politique menée envers les gens du voyage. La fête de l'indignation, c'était hier soir
à l'Aéronef à Lille. Marcel et son orchestre, Loïc Lantoine ou les New Stampers étaient de la partie. L'entrée était à 10 € et les bénéfices seront reversés le 6 octobre à la Ligue des droits de l'homme. Un concert qui s'est organisé en moins de 2 semaines sous l'égide de la compagnie du Tire-Laine. Nous étions en direct hier soir avant le spectacle avec le chanteur des Marcel. Moi, effectivement, c'est probablement Bernard Lavilliers ou Renaud qui m'ont sensibilisé au problème de l'apartheid à l'époque, où Bob Dylan a dû sensibiliser d'autres personnes au Vietnam à une époque. Je pense qu'effectivement, dans un moment de fête, on se retrouve et on fait circuler des idées. Après, il appartient à chaque citoyen de creuser, de chercher un petit peu sa façon d'analyser le problème. Mais au moins, on met un éclairage. C'est la fin de ce flash. Je vous rappelle donc la principale information, la journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Des perturbations sur les réseaux tramway, surtout sur la métropole de Lille et également sur les trains. On fait le point sur la météo et l'infotrafic dans quelques instants, juste après cette petite pause.